Débat, Marie-Madeleine vs Ève. Sujet 1. La rédemption ou le péché originel. Marie-Madeleine. La rédemption révèle quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Nous ne sommes pas enfermés dans nos actes. Là où il y a faute, il y a possibilité de transformation. Mon parcours n'est pas celui d'une perfection initiale perdue, mais d'une reconstruction consciente. La rédemption implique un regard lucide sur soi, une reconnaissance de ses erreurs, et surtout une volonté de changer. Elle donne un sens au passé en le transformant, plutôt qu'en le subissant. Ève, mais ton chemin commence après le mien. Avant toute rédemption, il y a un acte fondateur, celui de la désobéissance. Ce geste n'est pas seulement une faute, c'est une rupture avec l'innocence. Le péché originel marque la naissance de la conscience. En choisissant de connaître, j'ai ouvert la porte à la liberté, mais aussi à la responsabilité. Sans cette première transgression, il n'y aurait rien à racheter, rien à transformer. Sujet 2. La faute, chute ou éveil. Marie-Madeleine. La faute est souvent perçue comme une chute, mais elle peut être un point de bascule. Ce n'est pas l'erreur en elle-même qui définit une vie, mais ce qu'on en fait. La faute devient féconde lorsqu'elle est comprise, intégrée, dépassée. Elle devient alors un moteur d'évolution. Ève, la faute que j'incarne n'est pas individuelle, elle est universelle. Elle introduit la condition humaine elle-même, celle d'un être qui sait qu'il peut mal faire. Ce n'est pas seulement une chute, c'est un éveil à la complexité du bien et du mal. Sujet 3. La liberté et ses conséquences. Marie-Madeleine. La liberté véritable ne se limite pas au choix initial. Elle se manifeste dans la capacité à se transformer après avoir choisi. C'est une liberté qui se construit dans le temps, dans la conscience, dans l'effort. Ève, la liberté commence au moment où l'on ose transgresser. Avant cela, il n'y a qu'obéissance. Mon geste affirme que l'humain préfère une liberté risquée à une sécurité imposée. Mais cette liberté a un prix, celui des conséquences. Sujet 4. Le regard porté sur la femme. Marie-Madeleine. Mon histoire a souvent été interprétée à travers le prisme de la faute, comme si une femme devait être définie par ses erreurs. Pourtant, je représente aussi la capacité à dépasser ses jugements, à se reconstruire au-delà des étiquettes. Ève, moi, j'ai été désignée comme l'origine de la chute. Mais cette vision simplifie une réalité plus complexe. Mon geste peut aussi être vu comme une affirmation de volonté, un refus de rester dans une innocence imposée. Ce n'est pas seulement une faute, c'est un acte de choix. Sujet 5. La connaissance, lumière ou fardeau. Marie-Madeleine. La connaissance de soi est une lumière. Elle permet de comprendre ses propres limites, ses contradictions, ses failles. C'est une connaissance intérieure, qui guide la transformation. Ève, la connaissance que j'ai introduite est plus vaste. Elle ouvre les yeux sur le monde, sur le bien et le mal, sur la complexité de l'existence. Mais cette lumière n'est pas sans douleur. Connaître, c'est aussi perdre l'innocence. Sujet 6. La culpabilité, enfermement ou passage. Marie-Madeleine. La culpabilité peut enfermer, mais elle peut aussi être traversée. Elle devient un passage vers une forme de libération, à condition de ne pas s'y perdre. Elle pousse à évoluer, à changer de regard sur soi. Ève, la culpabilité liée à mon acte a souvent été transmise comme un héritage. Mais elle pose une question. Est-elle juste, ou est-elle une construction? Peut-être que la culpabilité révèle davantage la difficulté humaine à accepter la liberté que la faute elle-même. Sujet 7. La relation au divin. Marie-Madeleine. Ma relation au divin est marquée par le pardon et la proximité. Elle montre que même après l'erreur, il existe un chemin de retour. Le divin devient alors une présence qui accompagne la transformation. Ève, ma relation au divin est marquée par la distance. Mais cette distance crée la quête. Elle rend la relation plus consciente, moins évidente. Le divin n'est plus donné, il devient recherché. Sujet 8. La souffrance et sa signification. Marie-Madeleine. La souffrance peut être un lieu de transformation. Elle révèle ce qui doit changer, ce qui doit être compris. Elle n'est pas une fin, mais un passage. Ève, la souffrance est inscrite dans la condition humaine depuis mon geste. Elle est liée à la conscience, au travail, à l'existence même. Elle n'est pas seulement une épreuve, elle est constitutive de la vie humaine. Sujet 9. L'héritage et le sens de l'existence. Marie-Madeleine. Je laisse une idée essentielle. Aucune vie n'est figée. L'être humain peut évoluer, se transformer, redonner un sens à son existence. L'histoire ne s'arrête jamais à la faute. Ève,
Je laisse une autre vérité. L'humanité commence par un choix, un risque, une rupture. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais des êtres libres, capables de décider, même au prix de l'erreur. Conclusion, deux visions profondément liées. L'une incarne le commencement. L'autre, la transformation. Mais sans origine. Peut-il y avoir rédemption? Et sans transformation? Quel sens donner à l'origine? Alors, qui vous a le plus convaincu? Dites-le en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun débat.